C'est-à-dire que ce livre a été écrit avant les élections européennes pour expliquer un peu la vision, une vision de l'écologie politique pour répondre, vous avez dit la crise, mais en fait on a plusieurs crises. Et le livre essaie d'expliquer qu'on est à un carrefour de plusieurs crises. La crise financière, la crise économique, la crise écologique, la crise de civilisation. Et donc c'est une tentative justement de positionner l'écologie politique au carrefour de ces crises. Aquest llibre ha estat escrit abans de les eleccions europees per explicar una mica la visió de l'ecologia política, per respondre no a la crisi, com diu vostè, sinó a les crisis, perquè estem en una cruïlla de diverses crisis, la crisi econòmica, financera, ecològica, de civilitzacions. Per tant, és una manera d'intentar posicionar-se, de posicionar l'ecologia política en aquesta cruïlla en la que estem actualment. ¿Y cómo responde la ecología política a este cruce de crisis? Si vous voulez, nous avons développé après, avec Europe Écologie, dans la campagne des européennes et après, nous avons développé l'idée de la transformation écologique et sociale de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de faire des réformes qui seraient des pansements à la crise du système, mais il s'agit vraiment de penser la transformation de l'économie, c'est-à-dire d'avoir une pensée un peu, c'est ça un peu le défi radical de la transformation du capitalisme, et en même temps d'avoir une stratégie pragmatique. C'est-à-dire tout le monde sait que la rupture par la révolution ne fonctionne pas, et en même temps on ne peut pas simplement dire il suffit de petites réformes. Donc en fait c'est de mettre en place toute une stratégie réformiste, mais qui va dans la direction de la transformation radicale du système. Et donc c'est la régulation. C'est d'abord pardon. Non, mais si vous voulez traduire, c'est un... Si vol, d'alguna manera, el que hem desenvolupat amb l'Europa ecològica és la idea d'un canvi, d'una transformació ecològica i social de l'economia. No es tracta de fer només reformes que són com parches, sinó que el que hem de pensar és una transformació de l'economia. Tenim un pensament que vol canviar el capitalisme i tenir una estratègia pragmàtica. El que hem vist és que la ruptura que comporta la revolució no funciona i tampoc es tracta de fer petites reformes. Per tant, el que hem de tenir és una estratègia global de canvis per arribar a una transformació radical del sistema. Et l'écologie se place toujours dans une critique du productivisme aussi bien de droite que de gauche. C'est-à-dire que dans cette stratégie, il s'agit aussi de définir l'autonomie de l'écologie politique et l'idée de départ, elle est simple. Nous vivons dans un monde du toujours plus vite. Et cette logique du toujours plus vite nous a amenés dans le mur. C'est les subprimes d'un côté et c'est la dégradation climatique de l'autre. Et donc la réponse, la transformation, c'est comment arriver à une société durable, justement capable de maîtriser les rythmes de l'évolution et de la croissance. L'ecologia es posiciona sempre en una crítica del productivisme, sigui de dreta o d'esquerres, i per tant el que hem de definir és una autonomia de l'ecologia i la idea senzilla que se sol donar és el que volem és que més coses i més ràpid, i el que ens adonem és que amb aquesta política o aquesta idea de més ràpid i més hem anat a parar una paret que ha donat d'una banda la crisi de subprime i de l'altra la degradació del clima.
La resposta a tot això seria com arribar a una societat sostenible que domina els ritmes d'evolució de creixement. Je ne sais pas si je peux vous demander votre avis sur la crise en Espagne. Vous avez fini? Non, j'ai fini. Ah, là, vous dites, vous ne savez pas si vous pouvez me demander. Je voulais dire, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Ah, parfait. Alors, je vous demande votre avis sur la crise en Espagne et sur M. Zapatero. La pregunta va sobre la crisi a Espanya i el senyor Zapatero. D'abord, disons que ce n'est pas une crise en Espagne. C'est une crise mondiale. Donc c'est une crise justement qui doit trouver ses solutions. Les solutions qu'on doit trouver à la crise ou aux crises ne peuvent être que des solutions nationales. Ça ne fonctionne pas. Je crois que la crise s'exprime de manière différente dans différents pays. Le fait que la crise espagnole soit liée quand même à une structure de l'économie liée à l'immobilier, c'est quelque chose qui n'est pas l'Espagne de Zapatero, simplement. Et tous ceux qui aujourd'hui critiquent, par exemple, les propositions de Zapatero, je viens tout de suite, de droite, ils sont tout aussi responsables. Ça fait des années que des économistes disaient l'économie espagnole, dans sa structure, va dans le mur. Elle est dans le mur maintenant. Et tout le monde dit on n'avait pas su. C'est un peu comme les Grecs. Hein, on est dans le mur et tout d'un coup on est surpris qu'on soit dans le mur. Donc je crois que le problème maintenant des réponses données, que ce soit en Grèce, en Europe ou en Espagne, c'est que on demande un effort à tout le monde. Mais tout le monde participe pas à l'effort. Les grandes entreprises, ceux qui gagnent beaucoup, les stock options, tout ça ne sont pas dans le paquet de l'effort. Et je crois que c'est ça le problème. Le problème, c'est est-ce que l'effort demandé, et je ne mets pas en doute la nécessité de l'effort, est-ce qu'il est équitable? Et si vous prenez les plans qui existent au niveau européen, en Grèce, en Espagne, vous devez comprendre qu'ils ne sont pas équitables. Je vous donne un exemple européen. Total, BP et Shell ont fait les 3 dernières années 100 milliards de bénéfices. Les 3. C'est ce qu'on a à peu près l'Europe à mobiliser pour la Grèce. Où est la participation dans l'effort pour combler les déficits en Europe, en Espagne, de Total, Shell et BP? La BNP et la Deutsche Bank ont fait 34 millions de bénéfices les 3 premiers mois de l'année. Où sont la participation de ces entreprises à l'effort? Et puis, ça va on est dans un monde de fous. Cristiano Ronaldo gagne 90 millions. C'est complètement dingue. Moi, il joue très bien en football, hein. Messi aussi. Mais on est dans un monde complètement irréaliste. Donc, l'effort doit être aussi quelque chose de rationalisé, de mettre un peu de rationalité dans un système complètement fou. Vostè parla de la crisi a Espanya, però no és una crisi només a Espanya, és una crisi mundial. I trobar solucions per la crisi no poden ser respostes nacionals. La crisi s'expressa de manera diferent en els diversos països, això és cert, i la crisi espanyola està vinculada a l'estructura econòmica que descansa en la construcció en aquest país, però no és l'Espanya de Zapatero. Els que el critiquen des de la dreta són responsables també del que ha anat passant en els últims anys, de construir aquesta economia basada en la construcció. I tothom ara diu, ai, és que no ho sabíem. Doncs estava clar, i hi havia gent que deia, anem a donar-nos de cara a la paret. I no pot ser aquesta sorpresa, i el problema actual amb les respostes de Grècia, d'Europa o d'Espanya és que es demana un esforç a tothom, però les grans empreses, les stock options, no estan participant en aquest esforç.